Information BFM Alsace, un supporter du Racing vient d'être interdit de stade pour 1 an. Il a brûlé un drapeau algérien en plein match. Isabelle Hautefeuille, bonsoir. Bonsoir, Les faits Arthur. remontent au 29 septembre, Strasbourg-Marseille. En effet, Arthur. Alors, il faut remonter à cette date-là. Ce jour-là, le Racing affronte l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Dans la tribune ouest, un supporter de Strasbourg brandit un drapeau algérien. Avant de le brûler, cet homme, il est au cœur du groupe hooligan, les Strasbourg Offenders. Si vous êtes déjà allé dans le stade de la Méno, vous les avez peut-être déjà vus. Ces supporters sont vêtus de noir quasiment tout le temps. Et surtout, la presse rend régulièrement compte de violences aggravées, d'expressions xénophobes, de saluts nazis ou d'intimidation venant de leur part. Dans ce jour, donc ce jour-là, un de ses membres brûle un drapeau algérien. La sanction, elle vient de tomber, tu l'as dit. Ce supporter écope d'un an d'interdiction de stade. C'est la durée maximale que le Racing peut décider. Alors je tiens à féliciter le Racing Club de Strasbourg pour sa réaction rapide. En tout cas, ça m'a donné envie de regarder l'effectif du Racing en me demandant en fait quels sont les joueurs potentiellement sélectionnables dans une sélection africaine. Et on a quelques-uns, vous allez voir. Donc déjà, si on regarde le poste de gardien de but, si Petrovic est venu pour être titulaire indiscutable, vous avez un certain Ala Belarouche qui a été formé au Maroc, donc dans une académie marocaine, qui a joué 14-15 matchs la saison passée. Il a fait quelques bons matchs, donc je pense que tout le monde doit s'en rappeler un petit peu. Il n'a que 22 ans, donc c'est un très jeune gardien. Et vous avez un second gardien, Walid Hasbi. Donc Walid Hasbi, toujours marocain, toujours formé dans une académie marocaine. Lui est venu pour jouer en équipe B, mais il n'a que 20 ans. Donc pour ces deux gardiens, on va dire qu'il y a un avenir qui peut se faire en Europe. En tout cas, c'est très très fort de la part du Maroc, parce que des gardiens de but africains qui s'exportent comme ça, surtout à l'orage, c'est rare. Bravo à eux. Ensuite, parmi les défenseurs, vous avez Abakar Silla. Donc Abakar Silla, regardez, il est évalué déjà à 12 millions d'euros, il n'a que 21 ans et il est ivoirien. À côté de cela, vous avez Mamadou Sarr, qui est formé à l'OL. Alors lui, ça a été la grosse surprise du mercato, parce que c'est un joueur qui est extrêmement connu, populaire, dans le sens où c'est un très bon prospect. Il fait déjà 1m94, il est franco-sénégalais. Donc amis sénégalais, si vous voulez récupérer un futur grand défenseur, moi je suis persuadé qu'une grande carrière l'attend, il faut foncer sur Mamadou Sarr. Ensuite vous avez Seydou Sow, qui n'a que 22 ans, et lui il est guinéen. Donc il est guinéen, c'est sa nationalité sportive, donc pour l'instant il est bloqué. Ensuite vous avez Yoni Gomis, donc Yoni Gomis qui provient du Havre, qui est aussi d'origine sénégalaise. On va descendre un petit peu, et là on va tomber sur un joueur que tout le monde connaît, je pense. C'est Guéladoué. Guéladoué, vous connaissez son frère qui a signé au PSG. Et bien Guéladoué, qui était au Stade Rennais l'année dernière, a explosé en tant que titulaire. Il est arrière droit, et depuis l'année passée, il est aussi international ivoirien. C'est un très très bon arrière droit, et vous voyez, il est déjà évalué à 7 millions d'euros. On descend un petit peu, et là on va tomber sur Marvin Senaya, qui est aussi arrière droit. Donc lui joue un petit peu moins, il a 23 ans et il peut opter pour le Togo. Donc pourquoi pas. Ensuite vous avez Ismaël Doucouré. Alors Ismaël Doucouré, c'est pareil, c'est un super prospect, un futur très bon joueur, un box-to-box, et lui il est franco-ivoirien. Vous voyez, il a 21 ans, il est déjà évalué à 10 millions d'euros. Ensuite, notre premier Congolais, ça va être Junior Manga, qui a 21 ans, évalué, vous voyez, il est ambidextre en plus, donc c'est magnifique. Et il est évalué à 7 millions d'euros, donc franco-congolais. Ensuite, vous avez Pape Diong. Alors Pape Diong, navré, mais je ne le connais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sénégalais, qui fait 1m93. C'est un sacré beau bébé. On va descendre un petit peu. Hop, hop, hop. Et là, nous allons avoir un de mes premiers chouchous, vraiment, Habib Diarra. C'est un super... Alors, vous voyez, les Sénégalais, ils ont un paquet de super milieux offensifs. Mais alors, Habib Diarra, il peut vous mettre le feu dans n'importe quelle défense.
Et vous voyez, à 20 ans, il est déjà évalué à 20 millions d'euros. C'est un super joueur. Ensuite, vous avez Félix Le Marchal. Donc Félix Le Marchal qui vient de Monaco, lui peut jouer pour la Côte d'Ivoire. Encore un autre Sénégalais potentiel, Tidiane Diallo, donc qui n'a que 18 ans. Je n'ai jamais vu jouer malheureusement, mais nous verrons peut-être dans un avenir proche. Donc nous verrons jouer de plus en plus avec le Racing Club de Strasbourg. Nous allons descendre un petit peu plus bas. Et là, on va tomber sur le deuxième Congolais. Enfin, joueur d'origine congolaise, c'est Dylan Bakwa. Dylan Bakwa, tout le monde le connaît. Donc il vient de Bordeaux. Il est très très bon. L'année dernière, il a fait une super saison. Il est international espoir français. Ça va être très compliqué de l'attirer avec la RDC. Pour moi, c'est un futur très bon joueur et un futur ailier de l'équipe de France. Mais bon, ne sait-on jamais. Vous avez ensuite Emmanuel Emega, donc qui est néerlandais, qui est d'origine nigériane. Le Nigeria qui produit toujours des super numéros 9. Donc vous voyez, lui, il a 21 ans, il fait 1m95. Il est déjà évalué à 15 millions d'euros. Très très bon avant-centre. Ensuite, vous avez Sekou Mara. Donc Sekou Mara, en fait, avant d'aller à Southampton, c'était un très bon prospect. Là, on va dire que sa cote, elle a baissé un peu, mais ça reste un très bon joueur qui prend très bien les espaces. Il est tout de même encore évalué à 6 millions d'euros et il peut opter pour le Sénégal. Et un petit peu plus bas, vous avez Moïse Saïdion. Donc Moïse Saïdion peut jouer pour 2 sélections africaines, la Côte d'Ivoire ou le Mali. Et enfin, la star que tout le monde attend, ou pas, on verra bien, c'est Mohamed Béchir, donc qui est d'origine algérienne, il fait 1m83, il n'a que 19 ans. Alors pour l'instant, il essaie de devenir titulaire déjà dans son équipe de National 3. Je pense que ça devrait le faire, parce que vu les quelques rentrées qu'on a vu faire en Ligue 1, il me semble qu'il en a fait 2, ça avait l'air plutôt prometteur. C'est un joueur extrêmement hargneux, qui n'a pas l'air d'être maladroit non plus. Donc on va attendre un petit peu, on va le laisser grandir, et puis on reviendra d'ici 1 an ou 2 pour voir ce que Mohamed Béchir aura donné. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.